bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast tricot. J'espère que vous allez bien. Je suis Florence pour ceux qui arrivent sur cette chaîne et vous pouvez me retrouver avec le pseudo Flo du Var sur Ravelry et un peu sur Instagram. Alors, on se retrouve pour un épisode classique. Alors, classique, d'habitude on fait les tricots terminés, les tricots en cours et les projets. Là, le seul tricot terminé que j'ai, je ne vais pas vous le montrer. Il s'agit de mon cardigan Kamakura que j'ai testé et qui va sortir dans 15 jours. Donc, je vous referai une vidéo à ce moment pour vous le présenter plus en détail. Il est terminé, il est bloqué, enfin lavé, bloqué. Il me reste juste les boutons à coudre. Ceux qui me suivent depuis un petit moment connaissent ma passion pour coudre des boutons. Voilà, donc j'ai acheté les boutons. Bon, il m'en faut 5, ça ne devrait pas prendre trop longtemps. Mais voilà, faut coudre 5 boutons. C'est pas les boutons de mes rêves. Ce ne sont pas les boutons de mes rêves. Ils sont un poil verts. Mais bon, j'ai fait avec ce qu'il y avait pour que ça... C'est toujours difficile de trouver des boutons, je trouve. Faut qu'il y ait la bonne couleur, faut qu'il y ait le bon diamètre, faut qu'il y ait la quantité nécessaire. Ouais, bon, bref. Autant j'aime tricoter, j'aime faire tout le reste, autant des boutons, les choisir et les coudre, eh bien, c'est pas une partie de plaisir. Mais bon, 5. Je les garde à côté de moi, comme ça, je vais essayer de le faire juste après. Ensuite, alors, ceux et celles qui ont suivi les petites vidéos que j'avais tournées pendant le mois de septembre savent que j'avais commencé le col de Christelle, donc le col qui s'appelle Les Légendes d'automne. Je me suis bien pris au jeu parce que c'est un format très agréable à tricoter, je trouve, quand on a, je sais plus, 160 mailles, quelque chose comme ça, et avec une multitude de points, de couleurs, piochés dans ses restes, je trouve ça très, très agréable. Et donc, je l'ai quasiment terminé. Je dis quasiment parce que j'ai tricoté tous les indices, mais la question se pose de qu'est-ce que j'en fais maintenant. Ah oui, mais ça m'embête. Bon, écoutez, ceux qui ne veulent pas le voir, eh bien, on se retrouve dans 15 jours. Parce que voilà. Donc, j'avais commencé le col par un montage provisoire. Parce que je m'étais dit, je savais déjà à ce moment-là que je risquais de changer un peu le projet. En fait, c'est surtout que quand j'ai vu le nombre d'indices, je me suis dit que ça allait être un très grand col et peut-être que j'allais y apporter des modifications. Donc, voilà, on commence. C'est vraiment un régal parce que il y a du jacquard, il y a du jersey, il y a un peu de dentelle. Il y a du jersey en verre, il y a de la mosaïque, il y a encore un peu de dentelle, un peu de jacquard, du jersey avec des mailles torse. Voilà, tout ça, on continue, de la mosaïque. Celui-là, c'est pas ma plus grande réussite. J'étais pas partie pour me prendre du noir au début. Mais je sais pas, qu'est-ce qui fait que j'ai changé? Oui, je voulais pas. Oui, j'avais prévu de l'écru. Et puis, je sais pas, je me suis dit que ça allait. Bon, bref. Question existentielle de choix de couleur régulièrement. Mais le noir avec le marron, c'est quand même pas. Bon, ça fait. Voilà. Et voilà. Alors, si ce n'est que j'ai rajouté 3 rangs de jersey, histoire de ne pas terminer sur le jacquard. Mais donc, qu'est-ce que j'en fais maintenant?
et là, j'ai besoin de votre aide. Donc, il n'est pas bloqué, il n'est pas lavé, il est brut. Brut, il mesure, je viens de le faire juste avant, mais j'ai déjà oublié. Poisson rouge, bonjour. Il fait 50 cm. Je vous fais des essayages et vous me dites ce que vous en pensez. Au passage, moi je l'ai tricoté en 3,25. Je l'avais mis sur un petit câble, le câble de 40 cm qui me sert à faire des bonnets. Mais là, pour l'essayage, j'ai rajouté un câble, histoire de pas... Alors, on enlève ça. Donc, mes 50 cm, si... On dirait un long tunnel à traverser. Donc voilà, si je mets... Pardon. Je mange un peu de laine au passage. Donc si je le laisse tel quel, c'est-à-dire que je refais les 5-6 rangs, je ne sais plus, de côte, c'est un col qui est comme ça. Donc c'est bien parce qu'il n'est pas dégoulinant, mais vu la longueur, ça chauffe bien au cou, on est d'accord? Oh, berk. Mais voilà, c'est, je trouve que c'est un peu frustrant d'avoir tout ça, mais que on ne le voit pas. On ne voit pas, on voit juste un peu la fin. Voilà. Alors certains disent, ben oui, mais tu peux le mettre en cagoule. Je suis pas certaine que ça soit le truc qui m'aille le mieux. Et puis là, ça me sert un peu le kiki quand même. Hein, non. Non, on est d'accord que c'est pas terrible. Là, non, ça je mettrai pas du tout, c'est clair. Mais comme ça, j'ai l'impression que c'est dommage, quoi. En plus, du coup, on voit que le marron, là, on voit pas tout le reste. Donc, ça ne m'emballe pas plus que ça. Deuxième solution. Et il fait encore un peu chaud quand même. Hein. Deuxième solution, je le plie en deux. C'est la machine à laver qui se met à essorer. Tout va bien. Prête à décoller. Donc, deuxième solution, je pourrais le plier en deux et coudre, coudre le dernier rang avec les mailles du rang de montage. Donc, ça donne quelque chose comme ça. Alors, bon, ça plie pile au deuxième motif de dentelle, mais c'est pas grave. Voilà. Donc, soit on l'a en version comme ça, soit on pourrait l'avoir en version comme ça. Donc, soit le début du col, soit la fin du col. Alors oui, on choisit, mais c'est pareil, on va pas tout voir. C'est triste. Je l'essaye. Alors, attendez. J'ai rentré les fils, mais pas tous, et en plus, j'ai rien coupé. Toc. Alors, deuxième solution, donc, c'est pareil, ça me fait un col qui a un format très agréable, c'est pareil, ça, il n'est pas trop grand, il n'est pas trop ample. On voit mieux les indices, on voit mieux les motifs, mais c'est pareil, on n'en voit que la moitié. Mais par contre, je trouve que ça reste agréable, je pense, c'est chaud, hein, puisque là il y a 2 épaisseurs, mais ça pourrait être une solution. J'aime pas trop l'endroit où ça tourne là. Ou alors, attendez. Je tourne, c'est réversible. Oh, j'ai les aiguilles dans le dos. Au secours.
Ah, c'est pratique de faire un... Voilà, bon, comme ça. Peut-être. Ça, c'est la solution la plus facile. Et troisième solution, c'était... Ah oui, troisième solution, donc je réouvre ça et je le laisse dans ce sens-là et je couds avec je sais pas, un grafting si j'ai le courage ou au pire, je sais pas trop quoi. Enfin, je couds le début avec la fin, donc je ferme l'intérieur du col en fait. Enfin, je n'aurai plus accès à l'intérieur du col et dans ces cas-là, il se mettra comme ça. Ce qui permet de voir tous les motifs, de tourner si certains me plaisent moins. La seule chose, c'est qu'il est peut-être un peu large pour ce modèle-là. Un peu large, enfin, comme ça. Ce qui fait quand même 25 cm de hauteur. Enfin, de comme ça. Je pense que j'ai pas à rallonger. Parce que là, je suis large hein, quand je le tiens derrière. Voilà. Je ne sais pas quoi en penser. Je fais des essais, hein, vous me permettez. C'est pour une... J'ai la caméra en face. Quand il fait très froid, on peut le monter quand même. Mais je suis moins fan des rayures dans ce sens-là. Mais on voit plus les motifs, les différents motifs de ce col, qui font quand même tout le charme de ce col. Donc, je ne sais pas. Je sais pas du tout. J'aime bien. C'est vrai que je préfère le col comme ça, dans ce sens-là, mais je préfère voir tous les motifs comme ça. Bon, eh bien écoutez, vous me direz. Ouais, je ne sais pas. Je sais vraiment pas. Donc il est en arrêt. Il est en arrêt depuis 2 jours, puisque je ne sais pas quoi en faire. Là, je l'ai plié en 2. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout si... Dites-moi ce que vous en pensez. Si ça m'inspirera peut-être. Voilà. Je sais pas. Un truc qui est sûr, c'est que je n'ai pas... Voilà. Il me reste pas mal de fils. Puisque j'avais pris des fils un peu comme ça. J'entends Christelle qui parle d'en faire une écharpe. Je ne suis pas certaine d'avoir le courage, parce qu'une écharpe, c'est pas juste 2 fois cette longueur-là. Il faudrait vraiment que ça soit beaucoup plus long. Et je ne suis pas certaine d'avoir le courage vraiment de le continuer sur une très grande longueur. Je sais pas du tout. J'aimerais quand même bien profiter de ce beau tissu, quoi. Je sais pas. Dites-moi. Bon, du coup, je suis presque en chômage technique de tricot. Alors, chômage sans chômage, je voulais continuer un peu, reprendre ma couverture, mais mes 40 cm étant là-dessus, eh bien, je ne peux pas reprendre ma couverture. J'ai un peu avancé mes chaussettes, mais c'est pareil, les chaussettes, j'ose pas trop les avancer parce que c'est mon tricot voiture.
donc je me les garde pour faire de la voiture. J'ai juste fait avancer et fait le gousset et le talon de la deuxième, histoire d'être tranquille maintenant, mais je veux pas trop les avancer. Mon pull bleu, je vais m'y remettre, mais il faut que je relance la machine, c'est-à-dire que je ressors toutes mes boîtes, toutes mes laines. Je sais plus trop où j'en suis, et puis j'ai toujours mon problème de chat qui viennent, mes chats qui viennent m'embêter quand je tricote avec plein de laine. Donc voilà. J'ai refait quelques gnomes. Donc j'ai fait celui-là. Donc le vert et bleu, qui est toujours un gnome lesté pour ma petite collection. J'aime beaucoup les mettre. Alors de temps en temps, le matin, il y en a un qui atterrit sous la table. Je soupçonne certains fauves poilus de jouer avec. Mais voilà. Et puis, j'en ai commencé un nouveau. Alors, il lui en manque un bout, on est d'accord. Mais celui-là, je ne l'ai pas lesté. Parce que je me dis que pour l'accrocher dans le sapin, ça sera peut-être mieux. Pas besoin qu'il soit lesté, sinon la branche va faire... Donc, voilà. Celui-là, celui-là, il est pour moi. Celui-là, ça sera peut-être cadeau. J'ai encore plein de restes de laine pour les faire, donc ça m'amuse bien. Ça m'amuse bien, voilà. Et puis c'est tout. Alors, petite coupure parce que j'attendais que ma fille parte. J'ai un tricot qu'il faut que je fasse là dans les prochaines semaines, qui est pour elle. Alors, je parle pas trop fort, moi je pense qu'elle est sous casque et qu'elle m'entend pas, mais bref. Donc elle m'avait, je vous en avais déjà parlé dans le vlogtembre, mais elle voulait un châle avec cette laine là, qui est la laine biscotte, un gris avec des reflets marrons, on dirait que c'est rouillé. Et c'est pour faire un petit châle tout simple à un écheveau. Et c'est un modèle gratuit que j'ai déjà tricoté plusieurs fois, mais elle voulait le même. C'est le châle Liliopsida. Voilà, ce modèle-là. Donc, pour une fois qu'elle me demande quelque chose, je vais le faire. Le problème, je l'aurais bien commencé cette semaine, mais j'avais juste oublié qu'elle était en semaine de relâche, c'est-à-dire en vacances. Donc elle était tous les jours à la maison. Donc j'ai réussi à faire bobiner les laines ailleurs, pas à la maison. Et maintenant, il faut que j'arrive à le tricoter sans qu'elle soit là. C'est pas gagné. Donc ça, dès que je peux, ça va aller sur mes aiguilles. Et puis voilà. Donc, écoutez, je ne vais pas bavarder beaucoup plus pour juste le plaisir de bavarder. J'ai un petit moment devant moi. J'ai coupé du tissu pour me faire un t-shirt, donc je vais essayer d'aller le coudre. Et donc, si vous avez des idées, dites-moi votre préférence. Ça m'aidera peut-être à choisir comment finaliser ce col. Et puis voilà, j'ai vu certaines, dont Madame Hélène, qui a fait des chaussettes et des mitaines. Alors, je suis presque tentée, pas de faire les chaussettes parce que c'est dommage de cacher ce motif, mais les mitaines, ça m'aurait bien tenté. Le seul problème, c'est que des mitaines qui s'arrêtent là et qui protègent que ça, on est d'accord qu'ici au Québec, ça va vite, ça sert à rien. Il fait vite trop froid, on a vite besoin de cacher le bout des doigts. Donc voilà, je sais pas, est-ce que je vais avoir le courage ou pas de faire ce projet
ou pas. Je n'en ai absolument aucune idée. Si, alors je sais ce que je voulais vous dire aussi. Moi qui suis très patron papier, depuis que j'ai déménagé, j'ai plus d'imprimante, donc je me sers, soit je prends des notes sur une feuille, soit je me sers de mon téléphone pour suivre un patron. Et on est bien d'accord que pour suivre, ça faisait longtemps, que pour suivre ce patron, eh bien, il faut vraiment être attentif. Et donc, j'ai vu plusieurs tricoteuses, dont Sophie. Je ne sais pas si tu passes par là, donc si tu passes là, un grand merci, qui utilise l'application Knit Companion en version gratuite. Alors, il y a une version il y a une partie payante, mais de ce que j'ai compris et de ce que j'utilise, la version gratuite suffit amplement pour récupérer les patrons dans Ravelry et pour les ouvrir. Et on a une espèce de ligne jaune qu'on fait glisser pour savoir où est-ce qu'on en est. On a des compteurs sur le côté pour compter nos rangs. On a aussi une ligne verticale qui parfois aide dans la lecture du patron. Donc, ça fait, je ne sais plus, dans les derniers indices que j'ai fait uniquement avec mon téléphone et l'application donc Knit Companion. Et j'ai trouvé ça très agréable, assez... j'ai eu juste un petit peu de mal au début parce qu'il faut créer son projet, je sais pas, il faut exporter son patron, mais ça se fait tout seul. J'ai récupéré mes patrons de Ravelry, j'ai trouvé ça super bien. Donc, je vous l'écrirai en dessous, Knit Companion. Un gros merci Sophie pour cette découverte. Et puis voilà, donc je vais plus avoir besoin d'imprimer mes papiers. Mais d'imprimer sur papier mes patrons. Oh, voilà. Bon, eh bien, je vous laisse. Je vous reviens rapidement pour vous présenter Enfin, rapidement, dans 15 jours quand ça sortira. Je crois qu'il sort le 28 ou 29 octobre. Ouais. Alors, j'avais juste oublié que j'avais du monde. Bon, je m'arrangerai de toute manière pour filmer. Je vais aller coudre les boutons, histoire qu'ils soient réellement terminés pour vous le présenter. D'ici là, prenez soin de vous, changez-vous les idées avec le tricot ou avec autre chose, et puis à très bientôt. Bye bye. Et non, partez pas, revenez. Je savais que j'avais oublié quelque chose. Ma fille a décidé pendant cette semaine de relâche de tester le crochet. Regardez. Bon, c'est pas fini, hein, on est d'accord. Elle a vu un patron d'une figurine. Et elle s'est dit, ah, je retenterais bien de faire du crochet. À la tienne, ma fille. Donc, nous sommes partis à la recherche de coton. Mais initialement, le petit amigurumi là qu'elle voulait faire, c'était en crochet, avec un crochet 2,5. Et ça faisait un truc comme ça, 4 cm. J'ai dit, ouh, on va commencer quelque chose, ça va être compliqué pour commencer en 2,5. Donc on a trouvé un coton un peu plus gros, qui s'est marqué 4,5, mais alors, je crois qu'on l'a fait en 3. Et voilà la première étape. Donc, il est censé... comme ça. Donc, je vous laisse là pour aujourd'hui. Je vous laisse deviner ce que c'est. Voilà, il reste, on est d'accord qu'il reste plein de choses à faire tout autour. On n'est pas très doué en crochet. Il a fallu aller souvent sur YouTube pour chercher comment faire des choses. Entre autres, pour faire là le derrière du chat, moi j'appelle ça. Alors non, le cercle magique. Ça nous a pris un petit moment à comprendre comment ça fonctionnait. Mais voilà, on a réussi à le faire.
Et puis là, en une semaine, elle a fait que ça parce que logiquement, il faut refaire des petits accessoires qui commencent par des cercles magiques et qu'entre-temps, on a oublié comment fallait faire. Donc, il va falloir qu'on se repenche sur la question parce que je crois qu'il y en a 3 ou 4 à faire. Bon, je sais plus. Plus plein d'autres choses. Donc, si vous avez une idée de ce que cela va devenir, je vous laisse faire vos propositions en message, en commentaire. Voilà. Puis je vais pas vous mettre le lien de suite, hein, je vous le mettrai quand ça sera terminé. Bon, c'est pas trop mal, hein. On voit même pas le rembourrage dedans. Écoutez, je trouve que elle est douée, ma fille. Voilà. Bon allez, cette fois c'est tout, c'est sûr, c'est terminé. À la prochaine.